doivent toujours passer à côté de leurs obligations. Répète, répète. Calmez-vous, monsieur, je vous fais arrêter sur le champ. Parce que ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire. Ferme-la, toujours à décousser ces youpas. Taisez-vous, gendarme. Quand monsieur vous demande qui ils sont, c'est que monsieur et son père sont médaillés de guerre. Et que mon âme, mon corps et mon âge, je les ai donnés à la patrie. Où étais-tu, toi, en 1916? À Verdun, comme moi? Réponds. Mais j'étais Réponds alors, 1916. Répondez, gendarme. à Paris. À Paris, pourquoi faire? Les boutiques, les folies bergères. Moi, j'étais en enfer, recouvert de boue et de tripes de mes camarades. Parce que la France me l'avait demandé, comme elle l'a demandé à mon père en 1870. Alors respecte-nous, respecte mon père. Tu devrais t'agenouiller devant nous et nous demander pardon. Calmez-vous, monsieur. Nous ne faisons que notre travail. Votre travail, venir nous chercher pour travailler pour les Boches. Nous, des gars cassés, dans un champ, combattants médaillés, travailler pour l'ennemi. Ce ne sont plus nos ennemis. Ce sont les forces d'occupation et le maréchal gère le pays avec eux. Et si on refuse de vous suivre? Ce n'est pas une invitation, mais un ordre. Et si vous résistez, nous avons ordre de tirer. Pauvre prince, pourquoi nous? Tous les juifs doivent aller travailler pour l'Allemagne, même les médaillés de guerre. Mais je travaille ici. Mais mon patron, mon chien, mes lapins et mes poules. Votre patron, ça sera arrangé avec lui. Il trouvera quelqu'un d'autre pour vos animaux et les voisins s'en chargeront. Votre fille avait donc raison? Mais non, elle n'a pas raison. Le maréchal va vite réparer cette erreur. Il faut le contacter au plus vite. C'est sur ces ordres et ceux du ministre Laval que nous intervenons et ne veut aucune exception face aux fichiers juifs. Ce n'est pas possible. Ta sœur avait raison, le pays devient fou. Justement, allez où votre sœur? Allez. Elle est partie aider une cousine malade. Elle est infirmière, vous savez. Vous devez la joindre au plus vite. Sinon, vous allez l'arrêter? Sinon, elle risque sa vie. Et pas nous. Cessons de discuter et allez vite préparer vos bagages. Pourquoi les défendre, mon adjudant? Parce que ce sont nos compatriotes et qu'en plus ce sont des héros de guerre. J'y étais, moi, à Verdun. C'était l'enfer sur terre et tous ceux qui y étaient sont frères depuis. Attention, mon adjudant. Frère avec ces youpas par les temps qui courent. Avant d'être juif, c'est un homme. Juif, ce n'est qu'une religion. Je vous demande, moi, de me parler de votre Dieu. Faites comme ça, mon adjudant. Vos idées sont dangereuses. Et si quelqu'un de mal, attention de les entendre, pourrait les répéter à l'état-major. Des menaces, gendarmes. Pas du tout. Juste des conseils, mon adjudant. Alors moi, je vais vous donner un conseil. Taisez-vous et apprenez à respecter cette famille, sinon je pourrais m'énerver. Mais, Taisez-vous, carrez-vous. Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des âmes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel, certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu, d'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel, ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux?